Eh bien bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Aller plus loin. On est ici à Aécouen et on a une invitée spéciale. On a Céline. Salut Céline. Salut. Comment ça va? Super bien. Bon bah super, on est ravis de t'avoir avec nous pour cet épisode d'Aller plus loin. De même. Et est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors je m'appelle Céline Jiang et j'ai 24 ans et je fais des études dans le graphisme et je suis à l'église EPCP et on va dire que j'ai vraiment donné ma vie à Christ pendant mon adolescence à 16 ans et maintenant je le suis et je le sers avec beaucoup de cœur. Excellent, merci Céline de ce petit partage. Et petite anecdote, hein, donc c'est toi Céline qui est derrière le graphisme du camp PDV 2025. Et oui. Donc voilà. C'était un plaisir de faire ce visuel. Excellent. Je me suis éclatée. Excellent. Donc pour cet épisode, tu nous as préparé un petit partage. Oui. Je te laisse toute la place et donc on t'écoute pour ce partage. Merci. Alors, j'avais vraiment à cœur de partager un passage qui se trouve dans Marc 5, versets 21 à 43. Et si je vous dis le miracle de Jairus qui vient voir Jésus pour guérir sa fille qui est très malade, et un autre miracle qui parle d'une femme aux pertes de sang ou qui est atteinte d'une maladie hémorragique, vous connaissez tous, j'imagine. Et en fait, je me suis rendu compte que on connaît bien ces deux miracles et en général ils sont traités séparément. Et quand on va dans Marc 5 et qu'on lit ce passage, en fait, tu vois bien que ces deux miracles se passent vraiment dans un même espace-temps. Et c'est comme un burger en fait. Pour ceux qui aiment bien les burgers, il y a le commencement de ce passage où il y a Jairus qui arrive et qui fait sa demande à Jésus publiquement de son besoin pour sa fille. Donc c'est un pain ça. Hein, ça c'est un pain. Ouais, voilà. Le premier pain. Et la garniture au milieu, ils sont arrêtés sur le chemin par cette femme, qui n'a même pas de prénom d'ailleurs, qu'on appelle la femme soit perte de sang selon les versions, ou la femme atteinte d'hémorragie. Et là, il y a l'histoire de la femme. Et ensuite, on revient à Jairus, qui finalement apprend que sa fille meurt. Et que là, il y a des personnes de sa maison qui lui disent non mais là c'est trop tard, ta fille elle est morte quoi. Et ça m'a vraiment frappé que en fait, ces deux miracles finalement sont connectés quoi. Et en regardant plus précisément ce passage là, on peut voir qu'on a ces deux personnages qui sont du coup Jairus et la femme. Et on voit qu'ils sont extrêmement différents et on pourrait dire même ils sont complètement opposés quoi. Voilà, deux mondes différents, statuts sociaux différents, vie publique très publique, et puis une autre vie totalement cachée parce que voilà, à l'époque c'était des personnes qui sont vraiment marginalisées. Donc, oui, on commence le passage verset 22 où c'est précisé que Jairus est un responsable de la synagogue, donc il a un statut très important dans la société, il est respecté, il est connu de tout le monde, alors que la femme, elle n'a même pas de prénom, elle ne sait même pas comment elle s'appelle, elle n'a pas de statut, elle est ignorée par tout le monde, on la voit comme une personne qui a la peste limite, et donc on voit que c'est extrêmement des personnages opposés, et à travers ça, on peut comprendre que autant une personne pauvre ou ignorée de la société qui n'est pas très importante, à côté une personne qui a tout entre guillemets, peu importe qui tu es, tu as besoin de Jésus. Et tu as accès à Jésus. Et tu as accès à Jésus. Et ça c'est super beau. Et on voit aussi dans le passage que Jairus va voir Jésus de manière publique et même avec insistance devant toute la foule en verbalisant son besoin, alors que la femme, elle, si on se rappelle de l'histoire, elle va venir très discrètement
toucher le bout du vêtement de Jésus pour avoir son miracle. Et on voit que c'est deux approches complètement différentes ici aussi. Et on voit à travers ça que on peut approcher Jésus à sa manière, en fonction de comment en fonction de nos besoins, tout simplement. Et il n'y a pas une manière spécifique de venir à Jésus, parce que parfois on se pose la question de comment on prie, comment je peux parler à Dieu. Et finalement, il n'y a pas une recette spécifique. Et finalement, tu peux venir comme tu es et par ta manière. Question de cœur. Oui, et on revient sur ce verset qu'on connaît aussi, qui dit dans 1 Samuel 16,7, c'est Dieu qui parle à Samuel et qui dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ça qui est important de prendre conscience, c'est que tu peux te dire moi je parle vraiment pas très bien français, quand je prie mes phrases n'ont ni queue ni tête, je fais des fautes à toutes les phrases par exemple, Dieu va moins m'écouter, alors que l'autre à côté il est en français parfait, lui sa prière elle va être mieux écoutée, elle va être plus prise en considération, alors que pas du tout. Dieu regarde vraiment au cœur et parfois il comprend au-delà de tes mots, parfois tu as du mal à verbaliser, et parfois on dit souvent aussi, même les larmes qu'on déverse parfois, Dieu comprend tout ça. Et c'est pour ça que on voit la femme, elle n'a même pas prononcé un mot, et Dieu a pourvu à ses besoins, quoi. Et ensuite, y a un autre point qui m'a aussi vachement touchée à travers ce passage, c'est que malgré que ces deux personnages sont opposés et tu te dis, bon, ils n'ont rien en commun. Ouais, tout les sépare. Tout les sépare, et pourtant ils vivent une même expérience. D'un premier point, ils vivent un miracle avec Jésus quand même, qui est extraordinaire. Et ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, quand on les met à côté, finalement, ils vivent des choses assez similaires. Et on voit une dualité dans ces deux personnages, où Jairus, au début, quand il arrive et voir Jésus, on le voit, on ressent un peu de la panique, parce que du coup ça concerne sa fille, et j'imagine qu'en tant que père, quand il y a quelque chose qui arrive à son enfant, ça fait peur, quoi. C'est inquiétant, quoi. Il est dans la crainte, il a peur, voilà. Et donc il arrive, et voit Jésus, s'il te plaît, aide-moi, en gros. Et en même temps, on voit qu'il est habité de sa foi. Il croit que Jésus, il est le Dieu qui va pouvoir guérir sa fille. Et donc sa foi est récompensée et Jésus accepte de le suivre. Et ensuite, sur le chemin, évidemment, ils sont arrêtés par la femme. Et il faut s'imaginer un peu la scène, que finalement, parfois, quand on sait parler de miracles, on n'a pas. C'est que pendant que Jésus s'occupe finalement de la femme, il y a Jairus qui est à côté et qui attend son miracle. Et Jésus, il n'a pas encore agi pour lui, il patiente. Et dans ça, j'imagine, il a sa foi active. Et malheureusement, quand le miracle a été fait pour la femme, ça a pris un peu de temps. Et entre-temps, il y a des personnes de la maison de Jairus qui viennent le voir et qui lui annoncent que sa fille, elle est morte. Et là, j'imagine, à l'annonce que Jairus, d'un coup, la peur revient et l'assaillit et fait éteindre un peu sa foi. Et cette peur qui vient sur lui, il oublie un peu avec qui il est, j'imagine. Et on voit aussi que dans ces moments-là où on a peur, Jésus le rassure. Et on voit que Dieu est un Dieu qui nous rassure pendant nos peurs. Et il dit vraiment au verset 36, « Ne crains pas, crois seulement ». Donc autrement dit, il y a ta peur, mais vraiment que ta foi soit plus grande. Voilà, que ta foi soit supérieure à tes peurs. Ouais, voilà. Ta peur, et c'est compréhensible, oui, c'est ça. Mais que ta foi soit supérieure à cela. Tu ressens ça, mais... Souvent, on a l'impression qu'on a peur, qu'on a des craintes,
limite que c'est un péché, parce que la Bible parfois aussi dit faut pas avoir peur, faut pas avoir de crainte. Oui, c'est ça. Et on se culpabilise. Voilà, mais là c'est rassurant de voir que bah, en fait c'est des sentiments valides et qu'on doit en fait avoir une foi seulement supérieure, un tout petit peu supérieure à ça. Exactement. Faire confiance à Dieu quoi qu'il arrive. Et c'est souvent des pas de foi aussi. Donc, non, excellent. Ouais. Et puis tu voulais, je crois aussi, partager sur le côté comment se déroule ensuite le miracle. Il y a deux chemins aussi différents au niveau de comment les deux personnes vont vivre leur miracle. Hein, si tu veux nous détailler un peu ça. Exactement. On voit que Jairus, pendant tout le passage, quand il y a la panique de voilà, sa fille est morte, Jésus il va dire qu'il va permettre à personne de le suivre. Il va juste autoriser Pierre, Jacques et Jean d'y aller avec eux. Du coup, ils vont aller alors qu'il y avait toute la foule autour d'eux. Et ils vont aller du coup à un nombre restreint. Et Jésus va arriver à la maison et va réaliser le miracle, va relever la jeune fille qui était donc déclarée morte. Et ensuite, quand le miracle a été réalisé, au verset 43, Jésus leur recommanda, je vous dis, de ne raconter ce miracle à personne. Et on peut se dire, bizarre quoi. Et à l'opposé, pour la femme atteinte d'hémorragie, elle va être invitée à vraiment à verbaliser tout son miracle devant toute la foule, parce que du coup ils étaient entourés de la foule quand la femme vient toucher son vêtement. Et on voit que quand Jésus va se sentir touché, il va s'arrêter, il va demander mais qui m'a touché? Et on imagine au milieu de la foule, il s'arrête et il crie qui m'a touché, et il balaye aussi la foule pour chercher cette femme qui se cachait en fait. Et va l'amener à parler finalement devant toute la foule et à montrer ce qu'elle a vécu et à présenter son miracle devant toute la foule. Et tu vois, c'est du sens entre les deux. C'est excellent. Voilà, parce qu'en fait, Dieu il va utiliser les miracles qu'il fait dans ta vie pour justement t'emmener sur un terrain où t'as pas forcément confiance, où t'as pas forcément l'habitude, et justement pour que tu puisses être dans ta faiblesse et que tu puisses révéler sa puissance, hein, comme Paul le raconte aussi dans Corinthiens. Oui, c'est excellent de voir comment Jairus, figure publique, va vivre son miracle dans l'intimité et puis l'opposer pour cette femme. Et là on voit que en fait il y avait des besoins physique entre guillemets, on parle de miracles physiques, mais Jésus va aller chercher encore plus loin que nos demandes, des besoins en fait qu'on ne se rend même pas compte qu'on a besoin. Oui, des besoins vraiment très intérieurs, et que parfois peut-être on se dit ouais c'est bon, je me contente de ça, mais on s'en rend même pas forcément compte. Oui, et on se rend même pas compte parfois, et Dieu nous amène encore plus loin et nous libère de choses que on n'a pas conscience quoi. Et ça c'est super beau quoi. Excellent. Bah, merci beaucoup Céline, c'est un super partage. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de petites choses. J'espère que ça me parlait à chacun de manière différente aussi, mais que voilà, ce soit des applications personnelles. On va avoir une promesse du jour. Voilà, c'est un petit partage aussi. Et donc on va avoir Nathan qui nous partage une promesse du jour. Psaume 4, verset 9. Alors j'ai choisi ce verset qui, en fait, depuis plusieurs semaines m'a beaucoup touché et m'a accompagné. Et c'est vraiment une assurance qu'on peut avoir, le fait que Dieu était et sera toujours à nos côtés malgré tout ce qu'on peut traverser. Et c'est fou de se dire aussi qu'il nous donne la sécurité, comme il est dit dans le verset. Et donc en fait, qu'en lui on est sauf. Et c'est vrai qu'on ne pense pas souvent à cet aspect de sécurité. Mais quand je regarde en arrière, je suis juste émerveillé de voir comment Dieu m'a béni, m'a protégé. Et bien sûr, comment ne pas parler de cette paix insondable qu'il peut donner. C'est aussi une assurance et une promesse qu'il nous fait, et on peut compter pleinement sur lui. Il nous gardera, il nous protégera. Et juste pour finir, je dirais juste que Dieu est au contrôle, donc ne l'oublions pas. Merci beaucoup pour ce partage. Et c'est déjà la fin de l'épisode, ça passe très très vite. Tellement. Et j'ai été ravi qu'on puisse t'avoir sur l'épisode de Céline, c'est un super partage. Un plaisir aussi pour moi d'être là. Excellent, vraiment ravi. Et puis on vous dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. Salut. Salut.